La responsabilité du président Nicéphore Dieudonné Soglo dans ce qui arrive au peuple béninois aujourd'hui. À la question de savoir si le président Nicéphore Soglo a contribué à porter Patrice Talon à la magistrature suprême en 2016, la réponse est sans équivoque. Tout le peuple béninois garde en souvenir la verve et la rage de l'engagement du président Soglo aux côtés de Patrice Talon. Le président Soglo, comme Sébastien Ajavon, Candide Azanaï, Atao etc., était en première ligne de ceux qui ont condamné le peuple béninois au calvaire et à la misère que nous vivons actuellement en portant non seulement leur choix indéfectible au prince mais aussi et surtout en appelant le peuple béninois à également faire le choix de Patrice Talon en 2016. Avant toute chose, cette clarification s'avère nécessaire. Pourquoi alors cette haine viscérale du président Soglo au général Mathieu Kérékou même jusqu'à sa tombe? Il en est de même contre le président Boni Yayi qui l'accuse à tort de connivence avec Patrice Talon. L'intégrité indiscutable qu'on reconnaît à Yayi ne lui permet pas de céder un actif de l'État à qui que ce soit pour quoi que ce soit. La question se pose donc de savoir qu'est-ce qui justifie ces agissements du président Soglo qui se trouve aujourd'hui à l'âge d'or. À y voir de plus près, le président Mathieu Kérékou est le tombeur du président Soglo en 1996 après son seul mandat à la magistrature suprême alors qu'il aurait pu bien remplir si sa gouvernance n'était pas empreinte de népotisme, de régionalisme, de tribalisme. En quoi c'était la faute du général Mathieu Kérékou si le peuple béninois a rejeté dans son immense majorité sa gouvernance en 1996? Il est important que le président Soglo admette enfin que c'est sa gestion clanique, familiale qui est à l'origine de ces déboires dans la gestion du pouvoir d'État lors de mandats de 5 ans à la tête de notre cher et beau pays. Ni le général Mathieu Kérékou, ni le président Boni Yayi ne sont responsables de ces aventures malencontreuses au sommet de l'État. Le président Soglo doit se résoudre à s'en prendre à lui-même. Cependant, ce qui est irréfutable aujourd'hui, c'est que c'est le président Soglo qui a fabriqué de main de maître cette bombe que constitue Patrice Talon qui a hérité et là de sa gestion clanique du pouvoir qu'il impose au peuple béninois. Comme tout bon élève, Patrice Talon a malheureusement dépassé son maître par sa méchanceté et son mépris envers le peuple béninois qu'il a choisi de tenir en esclavage. La question se pose donc de savoir quel est le rôle que son élève lui a confié de jouer dans l'opposition. Parce que certains agissements de Hercule contribuent à jouer contre l'opposition. Je préfère ne pas aller plus loin dans ce dossier de peur de fragiliser davantage ce qu'il nous reste encore comme résistance contre le pouvoir arbitraire de Patrice Talon. C'est le lieu de saluer la sagesse dont le président Boni Yayi a fait montre face aux attaques frontales subies de la part du président Soglo, lesquelles attaques l'expédient presque à la vindicte populaire. Heureusement que le peuple continue de toujours garder sa lucidité dans cette affaire. Malgré ses assauts dénués de tout fondement, Boni Yayi n'a jamais daigné lui répondre. Cette attitude mérite non seulement d'être saluée mais aussi et surtout d'être encouragée. En conséquence, face à la situation difficile et au martyre que subit actuellement le peuple béninois, il est grand temps que le président Soglo change son fusil d'épaule et s'arme de plus de sagesse dans le combat qu'il dit mener contre l'arbitraire et le déni de démocratie que Patrice Talon inflige au peuple béninois. Sinon, en quoi ces attaques intempestives à tort à l'encontre de Boni Yayi apportent un quelconque changement à la galère actuelle voire à la misère du peuple béninois? Le président Soglo, pour soulager sa conscience, peut-il expliquer au peuple béninois la construction de Novotel Hôtel? L'affaire des 200 milliards de la Sonapra décaissée en 1993, décelé par le cabinet Aminou, sans oublier le monopole d'intrants agricoles arbitrairement accordé de gré à gré à Patrice Talon sous son régime. La construction des usines d'égrenage de coton de Boïcon et de Wassa-Peonko. Les milliards disparus à la mairie de Cotonou sous sa gestion. Je m'en arrête là pour le moment.